Moi, je suis pas né dans un foyer chrétien. Tout petit, j'ai connu l'angoisse. La paix, je ne connaissais pas. Et j'ai grandi comment ça? Je ne péchais pas, je fumais pas, je buvais pas. Je ne voulais pas de ce monde, mais je ne voulais pas de Dieu non plus. Et j'ai grandi comme ça. À l'âge de 11 ans, je commençais à avoir beaucoup d'angoisse. Au début, c'était un peu, mais au fur et à mesure du temps, ça me prenait toute la journée. Quand arrive le soir, j'arrivais pas à dormir. Je pleurais. J'avais des mauvaises pensées. J'en avais marre de la vie. Je voulais me suicider. J'en avais marre. Je ne pouvais plus. Mais j'ai continué ma vie comme ça. Même que je voulais me suicider, même que j'avais envie de mourir, je ne voulais pas de Dieu quand même. Et j'ai attendu. Mes jours étaient comme ça. Chaque jour une angoisse. Et un jour, il s'est passé quelque chose dans ma famille. Ma jambe a fait une empreinture, un pratus. Et ils l'ont transporté d'urgence à Avignon. Et moi, je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas si c'était grave ou pas. Et je suis allé. Et le soir, ma tante est arrivée en pleurant dans le hall. Elle a dit, il y a une chance sur deux qu'elle meure. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai fait une simple prière. J'ai dit, Seigneur, si tu la sauves, je deviendrai chrétien. J'ai fait cette prière de tout mon cœur. Un cœur vrai. J'ai fait plusieurs fois en pleurant. Et je lui ai dit, le lendemain, quand je suis revenu à l'hôpital, ma jaille, elle était réveillée, elle était dans un coma, un petit coma. Elle s'est réveillée. Et de jour en jour, elle allait mieux. Et j'avais fait une promesse à Dieu. Je me devais de la tenir. J'ai attendu que Dieu touche mon cœur. Je suis allé à une réunion, c'était pour le baptême de Jean et de Bataille. C'était rare, je me rappelle toute ma vie. Et j'avais pas écouté la prédication, je ne me rappelais pas. Pendant la prédication, je rigolais. Et à la fin, le pasteur a fait un appel. Et dans cet appel, il expliquait les meurtrissures de Jésus, ce qu'il avait souffert pour moi. Et à chaque parole qu'il disait, ça faisait comme un boom dans mon cœur. Je comprenais ce que Jésus avait souffert. Et quand j'ai compris ça, il est venu une paix sur moi que je ne connaissais pas. L'angoisse de mon cœur, elle n'y était plus. J'ai ressenti vraiment la paix, l'amour. Quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'avais fait une promesse à Dieu. Je voulais me lever à l'appel, mais impossible. J'avais donné mon cœur, mais à moitié. Et j'ai attendu que Dieu touche mon cœur. Le lendemain, parce que vous me posez beaucoup de questions, le lendemain, il y avait une réunion de jeunes à Trascon. Et c'était le pasteur Jonathan qui la faisait. La prédication entière, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle d'un mot. Une phrase qui disait, si dans ton foyer, il n'y a pas de lumière, il n'y a que des ténèbres, c'est à toi d'apporter la lumière. Cette parole, je l'ai prise pour moi. Et je savais que c'était à moi d'apporter la lumière dans ma maison. J'essaye par la grâce de Dieu chaque jour. Et j'avais décidé ce jour-là de donner mon cœur à Dieu. Voilà. Chaque jour, c'était un jour nouveau. Je découvre chaque jour c'est quoi la paix de Dieu, c'est quoi d'être un chrétien. Je demande comment, c'est vrai, mais Jésus est avec moi. Amen. La plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est de rencontrer Jésus. Amen. C'est pas par mes mérites, c'est pas par ce que je suis, mais c'est lui qui me tient. Je me suis converti à l'âge de 15 ans et demi, et je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Amen.